allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans le tirage des Verseaux pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que vous avez bien fêté votre anniversaire. Allez, on va regarder donc... Ben voilà, vous commencez avec la carte du chakra couronne pour la carte oracle. Donc... qui dit carte de chakra dit possibilité de travail énergétique, de guérison, d'ouverture des capacités. Le chakra couronne va nous relier à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec l'invisible et avec aussi la possibilité de comprendre les choses à un niveau plus intense et plus profond. Et c'est également une carte qui a pour possibilité de nous dire qu'on pourrait évoluer au niveau de nos croyances et de notre foi. Donc ce qui va être intéressant pendant ce mois-ci, c'est de chercher une ouverture d'esprit qui va vous apporter une plus grande sensation de sagesse, de paix intérieure, de sérénité, mais aussi, pourquoi pas, une meilleure estime de vous. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à faire le tri dans ce qui vous dirige votre vie pour peut-être laisser de côté toutes les croyances qui, vous le savez, sont irrationnelles, sont limitantes, sont perturbantes, sont douloureuses, du style peut-être que je ne vaux rien, peut-être que la vie peut être merveilleuse mais moi j'y ai pas droit, etc. etc. D'accord. Le chakra couronne va également nous amener à tout ce qui va être des prises de conscience ou des solutions qui vont venir de potentiellement notre bagage énergétique, notre bagage, je parle au niveau de l'âme, donc ça peut être tout ce qui est karmique, ça peut être des libérations transgénérationnelles, libération de mémoire du passé, et on va voir maintenant avec le tarot comment ça va se manifester dans votre quotidien. Alors je regarde juste la carte, la jolie carte d'ailleurs que vous avez en dessous de votre paquet. Vous avez la carte vous êtes à votre place. Donc on voit bien que le mois de mars va nous apporter des informations. Il faudra faire vraiment attention aux synchronicités et à la façon qu'on a d'interpréter ce qui nous arrive, parce que ici on voit bien que les réponses vont être vraiment dans le ressenti ou dans l'intuitif, dans nos capacités, voilà, à communiquer avec ce qui n'est pas forcément palpable. Et on a cette très jolie carte, donc vous êtes à votre place. Donc ça veut dire que ce qui va se passer pendant le mois de mars aura pour objectif de nous aider soit à trouver où est notre juste place, soit à comprendre pourquoi on vit ce que l'on vit, à être moins en colère contre ces événements-là et arriver avec le fait qu'elles prennent du sens à accepter de vivre ce que l'on a à vivre. Et dans l'aspect le plus positif, eh bien c'est tout simplement commencer à se dire: si je suis là, si je suis sur terre, si j'ai une vie, si j'ai des rêves, si j'ai des capacités, etc., c'est que ma foi, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de m'épanouir, j'ai le droit de... Alors, pas de m'imposer dans le sens négatif, puisqu'on va lâcher la concurrence, on va lâcher la compétition, mais plutôt d'être dans cette énergie de voilà qui je suis et ça me va. Donc pour moi, si on devait résumer, le mois de mars, c'est un mois de réconciliation avec vous-même,
avec votre histoire, un mois pour venir peut-être vous libérer de certains poids, de certaines culpabilités émotionnelles, douloureuses du passé, et peut-être aussi pour réussir à sortir de certains schémas qui se répètent dans votre vie. Vous savez, toutes ces choses où on se dit mais c'est tout le temps la même chose, ça tourne en rond, j'arrive pas à aller de l'avant, je comprends pas. Peut-être que ce mois-ci va vous permettre de résoudre certaines de ces choses-là et de pouvoir enfin passer à la suite. Donc on peut aussi avoir cette notion de passer à une autre étape, de grandir, d'évoluer, de devenir une version de soi plus affirmée, plus épanouie et peut-être aussi plus assumée tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion là, hein. On sort de je me culpabilise, j'ai peur de mon destin, j'ai peur de ce que je suis, je me victimise. On sort de toutes ces choses là pour dire ok, il faut que ce que je vis là prenne un sens et il faut que ce sens m'apporte de la sérénité et il faut faire les choses sainement. Voilà, on est pas mal dans cette énergie-là et cette idée de vous être à votre place est quand même un objectif assez agréable puisque être à sa place, ça veut dire dans tous les cas réussir à mieux accepter ce que l'on vit et arrêter de lutter contre et donc potentiellement lui donner du sens, chercher comment ça peut nous enrichir, ce que ça peut nous apporter de meilleur. Et ça peut également vouloir dire réussir à avoir enfin des réponses à certaines questions, soit existentielles, soit récurrentes dans votre vie, qui vont vous permettre d'avancer avec cette sensation d'en savoir plus et donc forcément d'être plus serein ou sereine. Allez, on va voir ce que vous avez comme message avec le tarot, histoire d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Mais bon voilà, pour moi ça peut aussi être un mois qui va vous permettre de venir. Vous savez, c'est comme quand on regarde une intrigue et on attend le dénouement. Ce mois-ci pourrait apporter le dénouement de pas mal de choses qui ensuite viendraient faire bouger les lignes de votre vie, viendraient peut-être vous permettre soit de déménager pour aller quelque part où ça vous correspond mieux, vous permettre d'ouvrir certaines de vos capacités pour être une version de vous qui sait mieux ce qu'elle a à faire. Il y a vraiment cette notion de trouver des réponses sur qui vous êtes profondément et sur ce qui est juste pour vous, ce qui va permettre de sortir d'un conflit et d'avancer sereinement et d'avoir enfin un objectif clair ou une place claire. Voilà. Allez, voyons voir les Verseaux, le tarot, ce qu'il vous dit. Ah voilà, nous avons l'énergie de la carte du monde. Alors le monde, c'est complètement cette notion d'être à sa place, puisque dans l'aspect positif, l'énergie du monde nous parle d'arriver au bout d'un chemin, de se réaliser, de savoir enfin où poser ses valises, de savoir clairement ce qu'il en est. Et dans l'aspect négatif, la carte du monde nous parle d'avoir fait le tour de la question par rapport à quelque chose, de se sentir effectivement tourné en rond, enfermé, limité, étouffé, et donc prêt à passer à la suite. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois qui peut vraiment permettre d'arriver au bout d'une croisade et soit encore une fois de dire bon, c'est bon, ça y est, je me rends compte que je suis plus en accord avec ma propre vie et avec ce que je suis et donc je viens placer certains éléments de ma vie dans la case souvenir. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre où je suis prêt ou prête à passer à la suite. Voilà. Allez, voyons voir la suite de votre tirage. Ouais, il y a vraiment une notion d'avoir envie de s'échapper de quelque chose de limitant et d'enfermant, surtout quand les choix que vous faisiez, ils étaient dirigés par les autres ou alors ils étaient dirigés par l'image que vous vouliez donner. Là, il y a vraiment une notion de lâcher un petit peu tout ça pour devenir enfin soi-même, ce qui fait qu'on va avoir à la fois moins peur du regard de l'autre, on va moins s'y soumettre et on va beaucoup plus... Ouais, il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec soi-même ou une partie de qui on est qui va faciliter les choses dans votre vie. Parce que à partir du moment où on est dans l'acceptation, on sait aussi ce qu'on vibre et on va peut-être vivre des choses qu'on va réussir à accepter plus facilement. Même si pour moi, on arrive là à une... Effectivement, hein, cette croisade-là qui arrive à son terme permet de faire de nouveaux projets, permet du mouvement et du changement. Donc il y a assez rapidement une nouvelle aventure qui arrive derrière. Ça pourrait être le moment où on fait les cartons parce qu'on sait qu'on va passer à la suite. Par exemple, ça pourrait être le moment où on fait son préavis parce qu'on sait qu'on va changer d'entreprise. Ça pourrait être le moment où on va vraiment décider d'arrêter un conflit parce qu'on sait que les choses sont justes, etc., etc.
Alors, vous avez l'énergie du chevalier d'épée qui ici indique bien que le mois de mars déjà va permettre d'être beaucoup moins dans le mental, beaucoup moins dans l'ego qui a besoin de dominer, puisque ce qu'on va lâcher, c'est ce besoin de réussir à imposer sa volonté, ce besoin d'avoir raison en permanence et cette notion de dire mais moi je fonce, je fais comme j'ai envie, je regarde pas ce qui se passe autour et tant pis. Voilà, si vous aviez ce genre de comportement là et que vous faisiez les choses quelque part de façon trop bornée, ben vous allez pouvoir vous en rendre compte et être beaucoup moins dans la lutte et passer dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et si au contraire vous aviez tendance à ressasser les choses dans votre mental et peut-être même à vous blesser parce que vous alliez toujours dans des idées angoissantes, parce que vous aviez toujours la sensation d'être poursuivi par le fait que ce que vous faisiez n'était jamais assez bien, ben c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous libérer aussi. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des informations qui viennent de au-delà du mental, hein, au-delà de la réflexion, au-delà de la capacité à analyser les choses. On a quelque chose de plus grand qui prend les commandes. Donc si vous avez une ouverture à la spiritualité, on pourrait dire que là c'est un mois qui va potentiellement apporter pas mal de signes, de synchronicité, c'est un peu le destin qui prend les commandes, d'accord? Et donc ça va venir apporter enfin des éléments de réponse qui vont permettre d'arrêter de tourner en rond au niveau des réflexions ou d'arrêter de foncer dans une direction qui n'était pas la bonne parce que vous voyez pas comment faire d'autre ou parce que vous aviez la sensation qu'il n'y avait pas d'autre choix. Là, on va venir à un choix beaucoup plus doux, beaucoup plus facile à assumer, même si ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer ou que ça va être calme. Au contraire, c'est un mouvement qui permet d'aller à quelque chose de plus juste. Ensuite, ah ben voilà, vous avez la carte du fou. Alors c'est très intéressant puisque ici vous avez l'énergie du monde qui vient justement avec le fou, hein. Le monde et le fou, c'est tout un cycle, d'accord? Et l'énergie du monde parle d'être enfin... En fait, il y a une notion de gagner en confiance. Parce qu'on a des arguments valables, parce qu'on a des réponses fiables, parce qu'on se sent aussi peut-être soutenu par les guides, par la magie de la vie, ça peut être ça, hein. Et ça peut être également, on arrive enfin à être en paix et en accord avec soi-même, à être aligné avec soi-même, puisqu'on lâche l'énergie du fou, et le fou parle ici avec le cavalier d'épée, du fait que vous avez peut-être passé un moment là où vous étiez un petit peu tout feu tout flamme, vous vous disiez que vous vouliez changer mais vous saviez pas trop comment, vous saviez pas trop quelle direction prendre. Il y avait aussi une notion de naïveté, d'innocence parce que il vous manquait certaines informations, parce que vous n'aviez pas réalisé certaines choses, vous n'aviez pas compris, vous n'aviez pas accès à tout. Et là on va avoir eh bien les informations qui vont arriver, on va comprendre les choses, on va gagner en maturité, en expérience. Pour moi, ça pourrait être aussi, du coup, le moment de réussir à régler une bonne fois pour toutes des erreurs de jeunesse qui influençaient encore votre vie aujourd'hui et vous ne saviez pas comment les gérer. Ben là, on va trouver une solution fiable qui va permettre de vraiment tourner la page par rapport à ces erreurs de jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez réécrire votre histoire et que votre vie va complètement changer, mais ça va être vécu différemment. C'est vraiment ce que je vous souhaite, un retour à la sérénité. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là, hein, de faire la paix avec des erreurs de jeunesse. Alors ça peut être effectivement de jeunesse dans le sens quand vous étiez jeune. Ça peut être des choses que vous n'arriviez pas à faire parce que vous démarriez dans un sujet et que vous manquiez d'expérience. Donc ça pourrait être aussi un mois où on va suivre des formations, où on va apprendre, où on va se sentir évoluer. Donc un des conseils qu'on vous donne, c'est qu'à partir du moment où vous faites les choses parce qu'elles vous inspirent, parce qu'elles vous appellent et que c'est positif, allez-y, avancez. Alors, ensuite, vous avez la carte du 7 de Pentacle. Donc, ce 7 de Pentacle, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Hein, c'est cette énergie d'un mois qui va permettre de dire voilà ce qui va se passer après, voilà les nouveaux projets et on commence à les préparer. On est vraiment dans cette idée de je bosse maintenant, je fais les choses en sachant que derrière, concrètement, je vais trouver ma place, il va y avoir ce mouvement, il va y avoir ce changement. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là de... Pour l'instant, il y a tous les piquants autour, mais on a cette fleur-là qui apparaît et qui dit, voilà, j'ai peut-être envie de vivre dans un environnement moins hostile, j'ai envie qu'il y ait moins de conflits, j'ai envie de moins me
culpabiliser, j'ai envie d'être moins inquiet ou inquiète. Et donc, je vais faire les choses pour déménager dans un endroit où c'est beaucoup plus agréable et confortable de vivre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de suivre le mouvement parce que il y a vraiment le destin à l'œuvre. Hein. Vous savez, ces moments où il y a des rencontres, ouais, c'était le moment. Où il y a des libérations, où on a bossé sur des choses pendant des années, on a essayé de comprendre et là, pouf, ça se libère. Donc, il y a cette notion de soulagement ou d'arriver au terme de quelque chose qui était à vivre, hein, tout simplement. Alors, vous avez l'énergie du pape avec l'énergie du 5 de pentacle et l'énergie du 10 de bâton. Alors, l'énergie du pape et du 5 de pentacle, ici on est 2 fois dans l'énergie du 5, donc ça nous montre bien qu'il va y avoir de toute façon un changement. L'énergie du pape, dans son aspect négatif, c'est un peu le moment où on ne sait plus trop comment faire. On a besoin qu'il se passe quelque chose parce que là on ne comprend plus, on a perdu la foi. Ça peut être en une relation, ça peut être en soi, ça peut être en une solution, ça peut être en ce qu'on veut. Et le pape va apporter cette possibilité de trouver d'autres règles, d'autres croyances, d'autres objectifs, d'autres codes de conduite aussi qui vont permettre de dire ok, ma façon d'avancer jusqu'à maintenant, ma façon de voir les choses, de comprendre, de gérer les choses, ça ne marchait pas. Et là, il y a vraiment l'apport de la foi, de la spiritualité, l'apport de la connaissance aussi, de mieux comprendre les règles de ce qui se passe dans votre vie et autour de vous, qui va vous permettre de recommencer à aller de l'avant. Et l'énergie du 5 de pentacle nous parle du fait que le mois de mars va vraiment vous permettre de vous attaquer à enlever ce qui était pourri de votre vie. C'est-à-dire, vous étiez dans, par exemple, un lieu de vie depuis trop longtemps, c'est le moment de changer. Vous aviez un conflit qui traînait, c'est le moment de le résoudre. Vous aviez pris l'habitude de ne plus prendre soin de vous, c'est le moment de reprendre soin de vous. C'est-à-dire que vous allez être amené à traiter ce sur quoi vous avez besoin de gérer autrement la façon de répondre à vos besoins, qu'ils soient affectifs ou qu'ils soient matériels. S'il y a quelque chose dans votre vie qui n'était pas d'un assez bon niveau, qui n'était pas suffisamment nourrissant, suffisamment enrichissant, qui vous donnait une sensation d'être exclu, de ne pas avoir le droit au bonheur, de ne pas avoir le droit à la sérénité, de ne pas avoir le droit à l'épanouissement, de ne pas avoir le droit à une vie affective comblée, on va avoir cette idée de dire là maintenant on va changer les choses pour pouvoir aller vers des solutions. Et l'énergie du 10 de bâton nous montre que ça va passer par le fait de réussir à lâcher certains souhaits qui n'étaient pas les bons, de lâcher certaines envies qui n'étaient pas juste pour aller sur quelque chose de plus sain. Donc effectivement, on a cette notion d'avoir certains plans qui vont être un petit peu bouleversés et la vie qui va un peu vous dire, voilà, ta place c'est là, l'opportunité elle est là. Là, toi tu pensais que tu étais légitime à chercher telle chose, à chercher combler tel manque de telle manière, mais non, c'est pas bon, donc on met une barrière. Voilà. Donc ça veut dire potentiellement que tout ce qui parasitait votre vie, tout ce qui la rendait trop stressante, trop angoissante, avec cette sensation de subir les choses, quand c'était pas juste, ça va s'en aller. Et quand c'était juste, mais parce que vous aviez quelque chose à comprendre, vous allez identifier ce qui est à comprendre, ce sur quoi vous devez évoluer. Et donc, ça va vous permettre de vous rendre compte que, mais ça y est, j'ai compris. Ça y est, je suis arrivée au terme de quelque chose. Ça y est, j'ai accepté. Donc maintenant, je peux lâcher le désir que j'avais avant de comprendre, de me sortir de quelque chose qui tournait en rond, de me sortir d'un mensonge, d'une illusion, etc. Et donc, du coup, mais ça y est, je peux enfin m'épanouir, je peux enfin m'occuper de ce que je remettais à plus tard parce que j'avais peur de l'avenir, des autres, etc. Et je peux regarder ce que le monde a à m'offrir d'autre que ce qu'il m'a offert jusque maintenant. Donc j'ai vraiment la sensation que ce mois, il a ce double tranchant de venir encore vous parler ou mettre en lumière dans votre vie ce qui vous semble être un échec, ce qui vous semble être douloureux, ce qui vous semble être un truc que vous attendez depuis super longtemps. Mais cette fois, c'est pour dire, ok, avec une nouvelle foi, avec de nouveaux codes, avec une nouvelle façon de s'orienter et d'avancer dans la vie, vous allez pouvoir trouver votre place. Et assez, peut-être paradoxalement, il va falloir que vous soyez prêt à laisser l'ancien derrière vous. Et laisser l'ancien derrière vous, même si c'est ce que vous attendiez depuis longtemps, ça veut aussi dire
une espèce de vide, un espèce de changement où voilà, c'est bon, on a enlevé toutes les mauvaises herbes, on a enlevé les problèmes, on a enlevé les questionnements. Et du coup, est-ce que vous êtes prêt à accueillir la sérénité et le bonheur, ou est-ce que ce sont vos angoisses qui vont reprendre le dessus? C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc il y a vraiment cette notion de la vie à l'œuvre qui remet les choses à leur juste place et qui permet de donner du sens à tout ça, qui permet de comprendre plus en profondeur qui vous êtes. Donc il y a vraiment une notion d'acceptation de soi, d'accomplissement, de trouver sa juste place. Et tout le défi, c'est d'accepter de laisser derrière soi les problèmes en disant ouais, il n'y a plus ces problèmes là à gérer, de quoi je vais remplir ma vie. Et c'est le moment de vous autoriser à choisir de remplir votre vie de choses plus lumineuses. Donc par exemple, si vous aviez des relations qui étaient vraiment compliquées, épuisantes, énergivores, et que ça s'est géré, ça veut dire que vous avez la place pour chercher qu'est-ce que vous allez faire dans le monde maintenant, qu'est-ce que vous allez apporter maintenant que la voie est libre. Est-ce que vous le faites ou non? Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Si vous aviez des problématiques, par exemple financières, ou que vous étiez dans un objectif financier ou de sécurité matérielle, et que ça y est, vous avez trouvé le moyen de gagner de l'argent, vous avez trouvé les bons partenaires, vous avez trouvé le bon lieu de vie, ok, maintenant vous allez vous y installer, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a vraiment cette notion de défi de ne pas recommencer les mêmes erreurs qu'avant et de réussir à accueillir ce qui vous est donné pour que vous vous sentiez légitime et à votre place en disant « cette fois, je veux en faire quelque chose de bien ». Voyons voir. Vous avez l'énergie du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée vous conseille de vraiment faire attention à ce sur quoi justement vous portez votre attention. De faire vos choix en ayant la foi, hein, et le pape et le chakra couronne. Il y a vraiment cette notion de faites vos choix en cherchant à nourrir la foi dans votre droit au bonheur, dans votre droit à trouver les justes compromis, à trouver la justesse relationnelle, à trouver les bonnes façons de répondre à vos besoins affectifs, etc. Prêtez attention à ce qui va être la solution plutôt qu'à tout ce qui pourrait être le problème. D'accord? Par exemple, si vous décidez de déménager, regardez le fait de pouvoir prendre un nouveau départ plutôt que le fait de dire ouais, mais il faut tout recommencer à zéro. Et accepter, en fait, il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi cette notion de dire il y a quelque chose qui avait besoin de trouver une issue, l'issue est trouvée, et le fait de trouver cette issue va forcément faire que il va y avoir des bouleversements et accepter ces bouleversements-là. Il y a vraiment une notion de se laisser guider par la vie, par ce qui est juste et d'accepter de progresser sans en avoir peur. Ben voilà, l'énergie à laquelle il faut faire attention ici, vous avez la carte de la justice. C'est-à-dire que si vous passez tout votre temps à vous demander « Oui, mais ce qui m'arrive là, est-ce que c'est juste pour moi? Et est-ce que c'est juste pour les autres? Et est-ce que je le mérite? Et est-ce que je vais être à la hauteur ?» Ou bien si vous avez des choses à gérer qui ne sont pas forcément confortables et que... Ouais, c'est clair, c'est logique, à l'intérieur de vous, ça résonne juste et que vous passez votre temps à vous dire « Oui, mais est-ce que je ne suis pas la victime là-dedans ?» etc. etc. Bah, c'est pas forcément ce qui va vous aider à aller de l'avant. Ce qui va vous aider à avancer, c'est vraiment cette notion de regarder en fait ce qui est le plus judicieux, ce qui est le plus sage, ce qui est le plus serein, le plus logique, mais avec une logique qui n'est pas dirigée par l'ego, qui est dirigée beaucoup plus par le cœur et par le fait que, ok, quand je suis cette logique-là, quand je fais ce choix-là, quand je vais dans ce sens-là, ma vie prend un sens. Le pulse veut dire quelque chose, l'énigme se résout, d'accord? Alors que si on est dans le truc de toujours chercher à avancer en disant « mais moi je veux pas voir la vérité en face », là, on n'est pas dans ce qu'il faut. Donc c'est vraiment un moi qui est là pour apprendre à avoir confiance en vous, à travailler à intérieurement votre droit au bonheur et à apprendre à vous aimer, à vous respecter. Et ça passe par toute cette notion d'arrêter de vous culpabiliser ou de culpabiliser les autres, de faire des choix, d'être humain, d'avoir peut-être fait des erreurs et de pouvoir s'autoriser à les réparer. C'est vraiment un moi qui permet de réparer des erreurs passées et de pouvoir passer à la suite sereinement. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte conseil.
Ouais, et il y a effectivement cette notion de certaines situations douloureuses que vous avez vécues à cause du karma, par exemple, hein, parce que vous deviez passer par là pour comprendre, etc. Et là, on vient s'en libérer, où les choses peuvent enfin se positionner avec justesse. Et si vous avez dû traverser des épreuves, autorisez-vous aussi à vivre sereinement le moment où il y a des clés qui arrivent. Voilà. Ah bon, je sais pas pourquoi j'ai enlevé celle-là alors qu'il y a un message aussi. Bref. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous Skype ou si vous voulez une consultation personnelle en vidéo, vous avez mon adresse mail et le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo. Vous avez la carte « On rêve de vous ». Donc, cette notion de rêve, encore... Et par le rêve ici, on rêve de vous, c'est vraiment cette notion de connexion au-delà de la compréhension, au-delà de la logique. Hein. Voilà, donc clairement, si vous êtes dans des relations peut-être karmiques, peut-être dans des relations d'âme sœur, dans des relations assez intenses et assez fortes, si ces relations, elles sont liées par quelque chose de toxique, c'est le moment où vous allez pouvoir assainir le lien toxique. Et si elles sont liées par quelque chose de lumineux, mais qui avait des trucs à résoudre, on va peut-être pouvoir résoudre les choses et arriver à quelque chose de plus heureux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que ça résume... je sais pas si vous voyez bien, là, comme la carte est foncée... Voilà, j'espère que vous arriverez à lire. Voilà, je trouve que ça résume bien voilà, ce moment de compréhension et de venir guérir des choses. Et le temps du souvenir, pour moi, c'est vraiment cette notion de pouvoir enfin laisser certaines choses derrière soi dans le passé. Donc ça devient vraiment des souvenirs, ça ne devient plus des choses qui influencent douloureusement de votre vie. Et cette notion de quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Pour moi, il y a cette notion de réussir à, pourquoi pas, faire des rencontres qui vont être marquantes, retrouver peut-être des personnes du passé avec qui vous avez encore des choses à vivre, et devenir aussi une version de vous que vous connaissez mieux, parce que vous récupérez ou vous reconscientisez une part de votre identité. Voilà les Verseaux, tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois, que je vous souhaite plein de guérison et de nouvelles sérénités. Et puis moi je vous dis à bientôt.